BFM Business, Good Morning Business, l'interview. Et à 8h17, c'est Luc Châtel, le président de la plateforme automobile qui est avec moi ce matin. Bonjour Luc Châtel. Bonjour Christophe Jacobizine. Avec une nouvelle incroyable hier soir à Bruxelles. Ils ont acté la fin du moteur thermique, essence et diesel, pour 2035. On sera prêt ? Écoutez, le virage vers l'électrique est une nécessité. Nous le disons depuis 4 ans. Et nous l'avons mis en œuvre puisqu'on a multiplié par 10 en 4 ans la part de marché des véhicules électriques. Toutes nos gammes sont électrifiées aujourd'hui. L'interdiction du thermique, c'est un grand saut dans le vide et c'est un sabordage industriel. Un sabordage industriel ? Bien sûr, bien sûr. Alors, saut dans le vide parce que je ne sais pas si on aura les clients pour ces voitures électriques. Pourquoi je ne sais pas si on aura les clients ? Une voiture électrique, ça vaut 50% plus cher qu'une voiture thermique. On a déjà du mal à vendre nos voitures aujourd'hui. Donc imaginez avec 50% plus cher. Depuis le début de la guerre en Ukraine, on a un impact, augmentation des coûts sur un véhicule électrique de 26%. 26%. Qui n'est pas encore répercuté. Donc je ne sais pas si on aura les clients pour ces voitures. Je ne sais pas si on aura les bornes de recharge. On a 60 000 bornes de recharge aujourd'hui. Pour la montée en puissance prévue d'ici 2030, avant l'interdiction totale, il en faudrait environ 1 million en France. 1 million. Rien que pour la France. Rien que pour la France. Il faut rappeler que quand on fait le plein de voitures électriques, vous dites que sur une station-service, il faudrait combien de bornes en moyenne ? Si vous voulez, il faudrait, pour avoir un débit proche d'une pompe à essence, il faudrait environ 70 bornes ultra rapides. 70 bornes. Pour que, lors d'un week-end de départ ou des vacances, on ait le débit suffisant. Une borne ultra rapide, c'est quoi ? C'est une demi-heure, un quart d'heure ? C'est 20 minutes, on charge 70 à 80%. Voilà. Mais c'est pas. Si vous devez faire la queue 2 ou 3 heures pour trouver une borne. Voilà. Donc on a un sujet d'infrastructure considérable. 1 million de bornes, il faudrait, on en a 60 000 aujourd'hui. Absolument. Je ne sais pas si on aura l'électricité décarbonée pour faire tout ça. Oui. Je ne sais pas quel est. On n'aura pas les nouveaux EPR encore. Hein. On n'aura pas les nouveaux EPR. Je ne sais pas quel est l'impact environnemental de tout ça. C'est peut-être le pire. C'est-à-dire que là, on regarde l'émission de CO2 à la sortie du pot d'échappement. On ne prend pas en compte l'énergie qu'il faut pour fabriquer la batterie. On ne prend pas en compte la production d'électricité. Si vous voulez, en Pologne, vous avez 80% d'électricité qui vient du charbon. En Allemagne, c'est presque la même chose. Voilà. Donc, si vous voulez, c'est un grand saut dans le vide. Et pourquoi je dis que c'est un sabordage industriel ? Parce que l'Europe, qui a inventé l'automobile, qui porte l'innovation de l'automobile depuis 100 ans, eh bien, ce sera historique. Elle décide unilatéralement de mettre fin à une technologie que toutes les autres grandes nations automobiles vont continuer. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer à partir de l'interdiction des moteurs thermiques ? Les constructeurs européens vont cesser de développer de nouveaux modèles. Ils savent qu'ils n'en vendront plus à partir de 2035. Mais les Chinois, ils n'ont pas d'interdiction, eux. Ils vont continuer pendant 12 ans avant... à faire des nouvelles voitures thermiques. À faire de nouvelles voitures thermiques, beaucoup moins chères que les nôtres. Et donc, ça va être un boulevard pour l'industrie chinoise. Et quand je dis sabordage, imaginez la dépréciation d'actifs de tout ce qui touche au thermique dans les entreprises de l'automobile. 4 000 entreprises, 400 000 emplois en France. Hein. Bien sûr, 400 000 emplois. Pensez à toutes ces entreprises de la sous-traitance qui vivent de l'automobile, qui sont à la pointe de l'innovation, et qui ont des savoir-faire reconnus dans le monde entier. Ils vont devoir se reconvertir peut-être dans l'aéronautique, peut-être dans le médical, dans le spatial, mais ça prend du temps de se reconvertir. Ça prend du temps en termes d'investissement sur ces lignes, et puis ça prend du temps de trouver de nouveaux portefeuilles de clients. Voilà. Donc, je le dis, c'est un sabordage industriel. Et il faut prendre date, parce que peut-être que dans 5 ans, 6 ans, les consommateurs viendront nous trouver. Je rappelle que l'automobile, c'est le premier moyen de transport quotidien pour les Français. Voilà. Moi, j'ai été élu pendant 20 ans d'un département rural. On ne peut pas se passer d'automobile dans un département comme la Haute-Marne. Voilà. Et aujourd'hui, ça reste le moyen de transport privilégié et unique pour les Français. Mais Luc Châtel, vous êtes représentant des constructeurs automobiles qui vendent des voitures en France. Et des équipementiers. Et des équipementiers. Quand je reçois les patrons de Renault ou de Stellantis, ils me jurent la main sur le cœur qu'ils seront prêts en 2035 et que même ils seront les constructeurs les plus innovants en la matière. Mais je ne vous ai pas dit que nous ne serions pas prêts. Je vous ai parlé de l'impact sur l'ensemble de la filière. Et je vous ai indiqué que, avec ce choix, nous ne sommes pas sûrs de répondre à la question qui est posée. C'est ça le pire. Ouais. On choisit une solution unique. Mais cette solution unique,
elle n'est pas forcément à la hauteur de l'enjeu. Ouais. C'est ça qui est terrible. Et c'est pour ça que nous demandions une solution qui ne soit pas unique. Nous avons pris le virage de l'électrique. Nous serons prêts. Et les constructeurs ont fait des investissements absolument considérables depuis 4 ans. Aujourd'hui, toutes les gammes sont électrifiées. Aujourd'hui, on vend plus d'électrique que de diesel. Donc les efforts sont faits. Simplement, on alerte les pouvoirs publics en leur disant vous êtes en train de prendre des décisions où, d'abord, nous n'aurons pas d'impact positif à court terme sur le carbone. Pourquoi ? Parce que les Français, qu'est-ce qu'ils vont faire s'ils ne peuvent pas acheter de voitures électriques ? Ouais. Ils vont garder leurs les véhicules voitures. anciens. Ouais. Ils vont acheter des véhicules d'occasion 2035, ils vont acheter des anciens. voitures. Ouais. Voilà. Et donc, vous allez avoir une dégradation de l'émission de CO2. Ensuite, il n'y a aucune simulation 360 degrés. Bref, c'est le grand saut dans le vide, le grand saut dans l'inconnu. Mais est-ce qu'à l'inverse, je vais prendre les arguments de ceux qui défendent la position 2035, est-ce que la France et l'Europe ne vont pas être justement beaucoup plus innovants et beaucoup plus précurseurs que les autres pays, et lorsque le monde basculera dans l'électrique, on aura les meilleures technologies et les meilleures voitures. Bien sûr, mais c'est ce que nous faisons. Regardez, il n'y avait pas d'usine de batterie en France. Il y a actuellement 3 projets de Gigafactory dans notre pays. Ouais. Stellantis a décidé d'investir dans les moteurs électriques en Lorraine, et Renault a décidé de faire son grand chantier dans le Nord, à Douai, et fabrique sa nouvelle Mégane e-tech dans le Nord. Donc c'est ce que nous faisons. Mon rôle, c'est d'alerter les pouvoirs publics pour bien mesurer les conséquences de ce qu'on est en train de faire. De leur dire, écoutez, on a inventé l'automobile, la France. On a été 100 ans leader de technologie. Eh bien là, on se fait harakiri et on laisse un boulevard aux Chinois. Donc certes, oui, on va réduire nos émissions de CO2, et c'est l'objectif de la filière. Mais c'est ce qu'elle fait depuis de nombreuses années. Mais par contre, on va tirer un trait sur un savoir-faire unique avec des conséquences pour les consommateurs, pour les salariés, absolument considérables. D'autant qu'on peut se demander si on a les moyens de notre ambition. Quand on regarde les valorisations boursières, notamment des groupes français, Renault qui vaut quoi, 8 milliards, moins de 10 milliards en tout cas, Stellantis à peu près 50. En face, Tesla vaut 1000 milliards de dollars. Bien sûr, alors tout ça est un peu surréaliste. Ok, enfin, ça vaut 100 fois Renault. Mais vous mettez le doigt sur un sujet, c'est pour ça que tout à l'heure j'évoquais le sabordage, c'est-à-dire que vous allez avoir une dépréciation d'actifs qui a sans doute déjà été intégrée par les investisseurs chez les constructeurs, mais ça va suivre toute la chaîne. C'est-à-dire ça va être le cas pour les équipementiers, et ça va être le cas pour les sous-traitants. Mettez-vous à la place d'un industriel de la vallée du décolletage dont 50% de son activité est dans l'automobile. Qu'est-ce qu'il fait de ses actifs aujourd'hui ? Il va peut-être avoir un Chinois qui va lui frapper à la porte, qui va dire écoutez, moi ça m'intéresse de racheter vos actifs. C'est ça qui va se passer. Et sinon, il sait que son activité elle ne va pas disparaître dans 12 ans. Parce qu'on me dit, mais vous avez le temps, 12 ans et tout. Non, les constructeurs, ils ont déjà pris la décision. Ils sont obligés de basculer. Et bien sûr, ils sont obligés de basculer. Et ils seront au rendez-vous, vous avez raison, ils seront au rendez-vous. Simplement, l'impact sur l'ensemble de la filière, il est gigantesque. Et est-ce qu'on ne fait pas les mauvais choix ? Est-ce qu'on parle beaucoup d'hydrogène aussi ? Est-ce qu'il n'aurait pas fallu investir encore plus massivement sur les voitures à hydrogène ? Est-ce que c'est l'électrique l'avenir ? Mais c'est pour ça que nous disons depuis 4 ans, depuis le dernier contrat de filière que j'ai signé en 2018 avec le gouvernement, nous disons neutralité technologique. C'est-à-dire, vous fixez les normes, mais nous développons les technologies. Ne nous mettez pas dans une solution unique. C'est l'inverse qui a été décidé hier. Voilà. Au Parlement européen. Au Parlement européen. Il faut encore que ça soit validé par le Conseil. Ce n'est pas encore définitif, simplement. Alors nous comptons bien sûr sur le gouvernement. Je rappelle que le président de la République a soutenu notre position, celle de la filière française, en disant on ne veut pas de solution unique en 2035. Il a soutenu la clause de revoyure, c'est-à-dire de se dire qu'en 2028, et si on faisait le bilan de tout ça, au bout de 5 ans, est-ce qu'on a eu les clients ? Est-ce qu'on a les bornes ? Est-ce que tout ça, ce modèle fonctionne ? Ça nous semble quand même sage, et non pas le grand saut dans l'inconnu. Un mot pour finir du marché automobile français et européen. D'ailleurs, en ce moment, on a encore vu un recul de moins 10% des ventes en mai. On est encore à 34% en dessous du niveau de 2019, de l'avant-crise. Moins 17% sur les 5 premiers mois de l'année encore. À peu près pareil en Europe. Est-ce que ça fragilise le secteur ou est-ce qu'en vendant des voitures plus chères, plus margées, on sauve les meubles ? Non, mais il est clair que nous abordons le virage que nous venons d'évoquer pendant plusieurs minutes dans le contexte le pire.
puisque nous sommes à moins 37, que nos usines tournent à 60-70% d'activité. Il faut rappeler qu'il y a de la demande, mais il n'y a pas d'offre. Hein. On n'arrive pas à fabriquer les voitures. Il y a de la demande. On a du mal aussi à apprécier le niveau de la demande. C'est-à-dire, si on pouvait. En Europe, on va avoir perdu au premier semestre 2022 environ 1 million de véhicules à cause de l'absence de composants électroniques. Voilà. Mais ces 1 million de véhicules, ça représente à peu près 10 à 15% du marché. Donc, ça veut dire que comme nous sommes à moins 36, 37 par rapport à 2019, avant le Covid, il n'y a pas que l'absence de composants électroniques. Donc, on voit bien qu'il y a la demande est molle. La demande, elle est molle parce qu'il y a une incertitude. Les gens ne savent pas quoi acheter. Vous évoquez le problème des bornes. Moi, j'évoque le sujet des prix. Quand vous voyez le prix d'une voiture électrique par rapport à qu'on est à 50%. On vient de faire une enquête à la PFA, plateforme automobile. 95% des Français considèrent que les véhicules électriques sont trop chers. Et 61% d'entre eux considèrent qu'il n'y a pas assez de dispositifs d'incitation. Voilà. Donc, c'est le grand saut dans l'inconnu. La voiture à 100 € promise par le gouvernement et le candidat Macron, 100 € par mois. Alors, compte tenu de ce que je viens de dire, tous les dispositifs d'incitation sont les bienvenus. Voilà, donc nous allons travailler avec le gouvernement pour trouver des solutions. Ou pour les ménages les plus défavorisés. Ça fait partie des débats. Simplement, je rappelle une chose, c'est que les systèmes incitatifs, ça marche quand c'est simple, quand c'est lisible et quand ça touche une cible large. Voilà. Merci beaucoup, Luc Châtel, président de la plateforme automobile, et l'alerte de cette folie de la deadline de 2035 pour la fin de l'essence et du diesel. On est d'accord ? Absolument. Une folie. Bon. Allez, il est 8h30, c'est le journal.